Nous sommes sur le pont de Silver Bridge, le 15 décembre 1967. Ce pont suspendu de 250 mètres est situé à Point Pleasant, une ville des États-Unis en Virginie occidentale. Il fait presque sombre. On est en fin d'après-midi à l'heure où beaucoup de gens rentrent chez eux. Les fêtes approchent et certains d'entre eux ont fait leurs achats pour Noël. Sur cet immense pont, les coups de klaxon fusent de tous les côtés. Les automobilistes sont agacés. Pour cause, il y a un énorme embouteillage sur tout l'étendue du Silver Bridge. Apparemment, c'est dû au feu de circulation qui reste bloqué au rouge. Nombreux sont les véhicules, entassés les uns derrière les autres, et le poids que ça engendre fait vibrer le pont. Seulement, au fil des minutes, ce dernier se met à bouger de plus en plus fortement. Puis, brusquement, sans qu'on ne sache pourquoi, l'un des câbles se rompt. L'un après l'autre, d'autres câbles cèdent sous les yeux des automobilistes impuissants. Paniqués, certains s'extirpent le plus vite possible de leur véhicule, puis se mettent à courir dans tous les sens en criant de terreur. Le sol se dérobe sous leurs pieds, ainsi que sous les véhicules dont certains ont encore des occupants. Tout est en train de s'effondrer. Les voitures glissent lentement et basculent par-dessus le pont, s'enfonçant dans les eaux obscures de la rivière Ohio. C'est le chaos, un jour sinistre où une quarantaine de personnes vont trouver la mort. Mais que s'est-il passé ce 15 décembre 1967 ? L'enquête qui a été menée sur les causes de l'écroulement du Silver Bridge a conclu à une défaillance dans la structure de ce dernier, qui de plus était trop surchargé ce jour-là. Par ailleurs, ce n'est pas tout, car autour de cette catastrophe, il y a un mystère qui plane. En effet, parmi les victimes du Silver Bridge, certains avaient fait des déclarations quelques mois plus tôt. Leurs témoignages décrivaient leur rencontre avec quelque chose d'assez effrayant, une sorte de créature qu'on appelle le Mothman ou l'homme papillon. Cette créature, d'autres personnes l'avaient déjà croisée un an plus tôt, le soir du 12 novembre 1966. Ils étaient au nombre de 5 hommes dans un cimetière en Virginie occidentale. Ceux-ci préparaient une tombe, quand soudain, au même moment, ils furent témoins de quelque chose d'incroyable. Ils virent un être immense d'environ 2 à 3 mètres de haut, de couleur sombre, se tenant là à quelques mètres. Celui-ci avait les yeux rouges et était de forme humaine. Le plus étrange est qu'il avait des ailes dans le dos. En un instant, ce dernier prit son envol et passa au-dessus de leur tête. Cette histoire fut relayée dans la presse américaine quelques jours plus tard. Nous sommes le 15 novembre, non loin de la ville de Point Pleasant. La nuit est tombée depuis bien longtemps, il est plus de minuit, et la rue est quasi déserte,
seul un véhicule traîne dans le coin. À l'intérieur, 2 jeunes couples, Steve et Mary Mellett, ainsi que Roger et Linda Scarberry, qui ont décidé de faire une petite virée nocturne. Le véhicule roule près d'une usine de TNT abandonnée, quand soudain ses 4 occupants aperçoivent dans le noir 2 lueurs rougeâtres. Le conducteur freine brusquement. Les 2 couples regardent dans cette direction durant quelques instants et se rendent compte que ces lueurs ne sont pas fixes, elles bougent. Soudain, leur sang se glace quand ils constatent qu'en réalité, ce sont 2 yeux appartenant à une créature d'environ 2,10 mètres de haut. Ce qui est encore plus effroyable, c'est que cette chose a la forme d'un humain et qu'en plus, elle possède de grosses ailes rabattues sur le dos. Pendant un court laps de temps, tous les 4 semblent inoptisés par ce qu'ils voient. Puis très vite, ils reprennent leurs esprits et finissent par s'enfuir, la peur au ventre, en direction de la route 62. Mais, tout à coup, un peu plus loin, ils voient à nouveau la créature qui se tient sur le bord de la route. Celle-ci se met à déployer ses ailes, puis, brusquement, prend son envol. Seulement, la créature ne s'enfuit pas. Elle décide de les prendre en chasse. Les 4 jeunes sont terrifiés. Pour tenter de semer la créature, le conducteur du véhicule appuie sur l'accélérateur. Maintenant, il roule à 160 km/h. Mais malgré ça, la chose continue à les pourchasser. Ils n'arrivent toujours pas à s'en débarrasser. Aussi, ils finissent par atteindre le centre-ville, et c'est à ce moment-là qu'elle disparaît. Encore bouleversés par ce qu'ils viennent de vivre, en arrivant au centre, ils se rendent sans attendre au poste de police du comté de Mason et face au shérif adjoint, ils commencent à raconter en détail leur rencontre incroyable. Bien sûr, leur histoire est difficile à croire et le shérif ne sait pas quoi en penser. Mais ce dernier connaît bien les 2 couples et sait qu'ils ne sont pas des menteurs. Le lendemain soir, le 16 novembre, Marcella Bennett, accompagnée de sa fille, ainsi qu'un couple, M. et Mme Raymond Wamsley, vont rendre visite à des amis qui habitent non loin de l'usine TNT. Ceux-ci arrivent à destination, sortent de la voiture. Brusquement, ils voient apparaître derrière le véhicule en stationnement quelque chose. C'est plus grand qu'un humain, ça a les yeux rouges brillants et possède 2 grandes ailes. Plusieurs observations se seraient succédé jusqu'au 15 décembre 1967, date de l'écroulement du pont. La veille du drame, le 14 décembre 1967, de nombreuses personnes disent avoir aperçu le Mothman suspendu au Silver Bridge. Il paraît que celui-ci a été observé dans d'autres pays et que les témoins le décrivent de la même manière. Très grand, d'aspect humain, sombre, 2 yeux rouges et une paire d'ailes collées au dos. On se rappelle tous de ce fameux 11 septembre à New York où le World Trade Center s'est effondré. Eh bien ce jour-là, des témoins disent l'avoir aperçu dans les parages. Il existe même une photo d'une créature volante
ressemblant étrangement à l'homme papillon. Elle a été prise par le photographe Stephen Moran durant un tournage sur Greenwich Street. L'homme prenait au même moment des clichés des opérations de secours suite aux attentats. Les témoignages sur l'homme papillon sont nombreux dans le monde. Et chose étrange, la créature apparaît souvent avant un terrible événement. Alors s'il existe vraiment, sa présence serait-elle prophétique? Viendrait-il prédire les catastrophes? Ou est-ce lui qui les provoquerait?